Onzième réunion du comité de pilotage et experts du programme de développement du corridor Abidjan-Lagos. L'ouverture s'est faite ce mardi 16 octobre. Il y a eu également ce mardi 16 octobre la présentation des résultats des recherches des étudiants du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Il s'est ouvert ce mardi à Abidjan la 11e réunion du comité de pilotage et des experts du programme de développement du corridor Abidjan-Lagos. Cette assise devrait permettre de faire le bilan sur l'avancement de ce projet, mais surtout aborder les accords de financement et faire le point des activités relatives aux appels d'offres et recrutement des bureaux d'études et des conseils pour la réalisation de cette infrastructure sous-régionale. Lawani Babatunde, Gilbert Lyon nous permettent d'en savoir un peu plus. 5 pays, un projet d'envergure, le corridor Abidjan-Lagos. Longue de 1028 km, cette autoroute va relier le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Le comité de pilotage et les experts du programme de développement réunis à cette assise d'Abidjan vont évaluer les progrès accomplis depuis la relance de ce projet en 2016 et tracer 3 jours durant les grandes lignes de la marche à suivre pour la suite. Depuis la dernière réunion de Cotonou, beaucoup d'efforts ont été faits pour véritablement accélérer la mise en œuvre du projet. Il convient de mentionner que dans les tout prochains jours, la cellule d'exécution du projet sera opérationnelle à partir du mois d'octobre. Cette cellule d'exécution aura pour mission essentielle de veiller à la bonne exécution du projet au jour le jour. Il est aussi heureux de mentionner que l'ensemble des appels d'offres nécessaires au recrutement des cabinets qui vont procéder à l'élaboration technique, économique, financière sont achevés et le dossier est aujourd'hui au niveau de la Banque africaine de développement pour avis de non-objection. Cette 11e réunion du comité de pilotage et des experts du programme de développement du corridor Abidjan-Lagos se tient en prélude à la rencontre des ministres des Transports des pays concernés. Rencontre à l'issue de laquelle ils devraient procéder à la signature des accords de prêt avec les firmes retenues pour la réalisation de cette infrastructure routière. Cette signature sera pour nous un signal fort de la CEDEAO et de l'ensemble des États pour que ce projet soit une réalité concrète. Le corridor Abidjan-Lagos est un projet d'intégration et de coopération sud-sud, financé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement, à hauteur de 22 millions de dollars avec une contribution de 1,2 million de dollars de la Commission de la CEDEAO. Cette autoroute va permettre d'augmenter le volume des échanges du commerce régional, aujourd'hui estimé à 75%. L'auditorium de la primature à Abidjan a abrité ce lundi le lancement du projet d'investissement forestier. Ce projet financé par la Banque mondiale devrait justement permettre à la Côte d'Ivoire de recouvrer 30% de son couvert forestier d'ici 2030. Lawani Babatunde, Richard Akeke, dans un commentaire de Corona Sikongo. De 16 millions en 1960, la forêt ivoirienne est passée aujourd'hui à 3 millions d'hectares. Aidé par ses partenaires au développement, le pays ambitionne de recouvrer 30% de ce couvert forestier d'ici 2030. Le projet d'investissement forestier, financé à hauteur de 15 millions de dollars par la Banque mondiale, devrait lui permettre de réaliser cet objectif. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que nous allons avoir, à travers ce projet d'investissement financier, un outil de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts et donc un outil de lutte contre les effets des gaz à effet de serre et par ricochet contre le réchauffement climatique. Le projet d'investissement forestier intervient dans 8 forêts classées du centre, du sud-ouest du pays et du parc national de Taï. Le parc national de Taï,
qui, à ce jour, reste un des derniers puits de carbone de la Côte d'Ivoire. Agir pour l'avenir, c'est le terme autour duquel a été célébrée la journée mondiale de l'alimentation ce mardi 16 octobre. En Côte d'Ivoire, les étudiants du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture ne sont pas restés en marge de cette commémoration. Ces derniers ont présenté les résultats de leurs recherches. L'objectif étant d'informer sur la production alimentaire afin de lutter contre la faim. Daniel Kodjo et Richard Akeki pour le reportage. Le monde dispose aujourd'hui des ressources et du potentiel technologique nécessaires pour produire de la nourriture en quantité suffisante. Non seulement pour faire face à la croissance de la demande effective, mais aussi pour éliminer la faim. Et cela, les étudiants du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture l'ont compris. Pour cette 38e célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, la sécurité alimentaire était le centre d'intérêt de ces étudiants. Ils se sont intéressés aux cultures des plantes à tubercules, entre autres le manioc, l'igname, le taro, la patate et la banane plantain. Pour assurer la sécurité alimentaire, il faut d'abord partir de la production avant d'arriver à la transformation et à la commercialisation. Donc déjà dès la production, il faut déjà commencer par suivre les cultures pour une sécurité alimentaire durable. Donc au cours de nos exposés, nous avons donné les itinéraires techniques qu'il faut respecter pour pouvoir mieux valoriser ces cultures dans le respect des principes de la sécurité alimentaire. Le manioc est une solution à la famine. Vu les nombreuses dérivés et produits issus du manioc, nous pensons que le manioc, si l'État prend en compte l'entretien des parcelles, prend en compte la divulgation des nouvelles variétés résistantes, prend en compte, oui, le fournissement d'un certain nombre de matériel pour l'entretien, le désherbage des parcelles, peut évidemment contribuer à la résorption, comme je l'ai déjà dit tantôt, de la pauvreté et augmenter donc la disponibilité de la nourriture pour lutter contre la famine. De bonnes boutures permettent d'avoir des plants sains, idem de virus et donc une bonne production pour en tout cas survivre et pallier à la sécurité alimentaire. Les populations pourront produire beaucoup, subvenir à leurs besoins et pourront s'alimenter de manière convenable. Pour ces exposants, il faille en gros d'améliorer la productivité et la durabilité des tubercules, la résilience des exploitations agro-silvopastorales et halieutiques, améliorer la compétitivité des chaînes de valeur et promouvoir des régimes alimentaires sains, efficaces et inclusifs. Lesquelles solutions permettront de lutter contre la faim dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO révélait en février dernier que près de 224 millions de personnes souffrent de faim à travers le continent africain, soit 22,7% de la population totale du continent. Ce chiffre représente aussi 25% des 821 millions de personnes souffrant de la faim sur toute la planète. Et puis, il y a eu ce mardi 16 octobre l'ouverture d'un atelier médical en mer à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. 4 jours durant à Abidjan, les acteurs du système maritime du golfe de Guinée échangeront sur les dispositifs de secours en mer. Cette initiative vise, entre autres, à organiser et à renforcer les capacités des acteurs de sécurité en mer. Des détails avec Mondesi Nascimento Gifini et Augustin Kra. Alors pourquoi ce stage, pourquoi ce séminaire? Je dirais déjà une raison évidente, c'est que beaucoup d'opérations de sauvetage en mer s'accompagnent de gestion de blessés. Ils sont venus des pays du golfe de Guinée, notamment du Bénin, du Togo, de la Guinée, de Libéria. 4 jours durant à Abidjan, leurs capacités d'aide de premiers soins et secours en mer seront renforcées. L'initiative de cet atelier de formation et de renforcement de capacités est de l'ISMI, Institut de sécurité maritime interrégional. Les marins, comme vous le savez, ils travaillent dans un milieu difficile. Ils sont en mer, ils vivent en mer pratiquement, je veux dire. Ils sont loin de leur famille, loin des côtes, mais également ils vivent dans des milieux confinés, qu'est le navire. Et donc, dans cette vie qu'ils mènent, au cours de leur, j'ai envie de leur dire, en faisant leur travail, il arrive qu'il y ait des difficultés et qu'on soit obligé soit de les évacuer, ou bien même qu'il y ait des cas de maladie, des cas de blessures. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'aide médicale.
Saluant les participants venus des régions d'Afrique, le directeur général des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire a exhorté toutes les parties prenantes aux activités de l'ISTMI à s'investir pour que l'Institut devienne une fontaine d'excellence au profit du développement de l'économie maritime dans le golfe de Guinée. On peut être sur un navire, avoir un malaise, on peut avoir un accident, mais il faut trouver les secours. Et les secours, comme a dit un des formateurs, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare et ça s'anticipe. Donc je crois que c'est dans cette ligne-là, c'est dans ce cadre que ce séminaire a lieu. La formation sera donnée par les experts formateurs venus de la France. Il s'agit notamment de l'urgentiste au centre de consultation médicale en mer de Toulouse, Sakavini, et Jean-Pierre Albaret, lui, administrateur principal des affaires maritimes. Terminons avec cette information. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le taux d'endettement de la Mauritanie a atteint les 97,51% du PIB cette année contre 96,75% enregistrés précédemment. Cette situation est imputée essentiellement à la dépréciation chronique de l'Ouguiya, la monnaie locale sur le marché des échanges, mais également au recours excessif de l'emprunt extérieur pour les investissements publics. C'est la fin de cette édition. Surtout restez sur Business 24. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. Au revoir.